Salut! Aujourd'hui, c'est le grand jour. On amène les premières affaires pour dormir dans la maison. Bon, l'idée, c'est d'avoir un bon lit déjà pour dormir, pour commencer les travaux. Donc voilà, on a monté le matelas et le sommier et c'est parti. Bon, on a réussi, sans encombre. Alors du coup, le programme de ce week-end, c'est... En un, tout nettoyer pour qu'on puisse vivre à peu près confortablement quand on sera là. Enfin, tout nettoyer, nettoyer la pièce, les pièces où on va vivre. Donc la dépendance Ouais, c'est qui ça. va nous faire office de chambre. En deux, prendre toutes les mesures pour pouvoir refaire les plans de l'existant et pouvoir un peu se projeter sur ce qu'on veut faire. Parce que pour l'instant, on a quelques petites idées, mais on ne sait pas trop. Faut qu'on visualise avec des données, des vraies données, quoi, on va dire. Des données chiffrées. Et en 3, faire un peu le bilan de où est-ce qu'on a de l'élec, où est-ce qu'on n'en a pas, le gaz, où est-ce qu'il en est, enfin le chauffage, l'élec, l'eau. Un peu l'état des lieux en fait, Voilà, des c'est énergies. ça. Là, on est un peu dans le flou, on va dire, pour l'instant. C'est ça. Allez, il n'y a plus qu'à. Ouais. Allez, maintenant, place au ménage. Donc là, l'objectif, c'est de monter notre lit. Donc il ne passait pas par les escaliers. Donc heureusement que la mezzanine de l'atelier est ouverte. Donc oui, c'est un peu dangereux, mais au final, ça nous a bien aidé pour pouvoir monter le sommier et le matelas. Et donc on a essayé de fermer un petit peu les ouvertures de la mezzanine avec des plaques de polystyrène qu'on a trouvées sur place pour éviter notamment que le petit loup tombe dans la nuit. Bon, première nuit dans la maison. Fraîchement. Ouais, on s'est couché, il faisait 4 au final, réveil à 3, ça n'a pas trop descendu. Donc au final, ça va. Bon, on avait des bons duvets, des bonnes couvertures, donc c'est ça qui nous sauve. Donc non, première nuit, check. Ouais, mais c'est la première fois qu'au final, même dans une maison à 4 degrés, quand on rentre de dehors, on trouve qu'il fait chaud dans la maison. Ici, tout est gelé, donc non, top, première nuit faite et bien reposée pour ce deuxième jour de rangement. Et toi, Atlas, t'es bien reposé? Apparemment, oui. Pour l'instant, tout ce qui est cuisine, c'est dans la maison principale parce qu'en fait, on a l'électricité uniquement ici. Donc, on pensait avoir du gaz. Premier déconvenu. Ouais, première déconvenue, on pensait avoir du gaz. On avait commencé à cuisiner, mais visiblement non. Donc, on va devoir aller s'acheter un petit réchaud aujourd'hui. Voilà, mais sinon, on se pose ici.
Alors, petit point d'étape. Donc, à la base, notre plan initial, c'était donc de vivre dans la dépendance, là où on a aménagé la chambre, pendant qu'on retape ou qu'on fasse au moins le gros œuvre de la maison principale. Sauf que, du coup, on s'est rendu compte qu'on a l'électricité dans la maison principale et pas dans la dépendance. Ouais, finalement, il n'y a plus l'électricité parce qu'il y avait des gros problèmes sur le réseau. Du coup, quand il y a eu un contrôle électrique, ça a été fermé. Le raccord est dans une zone où il y a des gouttes qui coulent sur les parois, enfin, un regard qui était très humide avec un raccord juste avec une prise. Donc, enfin bon, voilà, il y a un mot comme quoi ça a été complètement fermé, qu'il ne faut pas le remettre. Donc du coup, l'option, c'est peut-être de se dire, finalement, on emménage spartiatement dans la maison principale. Alors, on a vu que bon, c'est faisable, mais c'est pas très confortable de dormir aux alentours des 2-3 degrés. Est-ce que les travaux d'à côté vont prendre plus d'un an, c'est sûr? Est-ce qu'on veut revivre, là on vient que les week-ends, mais est-ce que le prochain hiver on veut que ça soit comme ça tout le temps? Je sais pas. Est-ce que l'idée, ça serait pas plutôt de vivre dans la grande maison, là où il y a les lecs et tout ça pour le moment, et de retaper, de rendre vivable celle-là, chose qui va être assez rapide à faire, hein, même Oui. sommairement, mais réisoler un petit peu, même succinctement, rendre ça vivable et du coup retransférer nos appartements ici, revoir un peu les lecs et du coup dans, entre guillemets, dans, je sais pas, je vais dire 6 mois, puisque là on est là que les week-ends, mais et dans 6 mois, on déménage et on s'attaque vraiment à celle-là, et celle-là, en attendant, on la laisse en plan. Oui, parce que du coup, comme dit Arnaud, pour l'instant, on a la chance d'avoir, on va dire, un delta de 3 mois où on peut venir que les week-ends là et on a encore notre logement à côté. Mais dans 3 mois, on sera là tout le temps. Donc, il faut qu'on ait quand même quelque chose de un peu plus vivable, si je peux dire. C'est des rosiers, tu vas te faire mal, Loulou. Attends, je suis à côté de la chaise. Et du coup, ça nous permet aussi de tester, on va dire, nos premières bricoles sur la dépendance et de faire des tests, de faire des erreurs, c'est sûr, on en fera. Et du coup, d'avoir un peu plus d'expérience pour retaper la maison principale. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que je pensais qu'il avait juste tout mis en ciment, mais ils ont vraiment, il y a une couche de plâtre et un enduit ciment par-dessus. Mais bon, il y a zéro isolation, ça on le savait déjà. J'arrive pas à voir si on arrive directement à la pierre ou s'ils ont remis l'autre couche de plâtre, de ciment complet pierre en fait. Ce qu'il faut le dire quand même, nous, on a zéro expérience en rénovation. Enfin, on bricole, on est bricoleur du dimanche, quoi. Oui, voilà, on a, dans notre ancien appart, on a fait, enfin dans notre actuel, on a fait les enduits, on a fait de la peinture, enfin voilà, on s'est découpé une planche, on sait faire des trucs comme ça, mais c'est tout. pas des choses de cette ampleur-là. Et c'est aussi le but de ce projet, c'est de se lancer là-dedans. Et Ça fait tester. partie du projet, tester et puis, et puis voir, louper, sûrement, beaucoup. Regretter peut-être. Non, non, jamais, jamais regretté. L'idée, du coup, là, c'est d'apprendre sur le tas, en fait. Et puis, on a aussi fait d'ailleurs 2 formations avec une association Thiès Braise, qui justement est un peu spécialisée dans tout ce qui est rénovation et réhabilitation de bâtiments anciens. Tous les deux, on a fait la première partie de la formation diagnostic du bâtiment ancien, et Arnaud a fait la seconde partie. Les solutions sur le bâti ancien, tout ce qui est gestion de la thermique du bâti ancien, en fait. Puis après, on en fera sûrement des formations plus, comment dire, des formations plus pratiques, comme de l'isolation en chaud-chanvre ou des choses comme ça. On n'a pas encore déterminé ce qu'on voulait faire, mais dans l'idée, de toute façon, c'est la rénovation qu'on veut faire. Ça va être une rénovation qui va être respectueuse du bâti. Et le but, c'est pas de tout enfermer dans une gangue de ciment, on va dire, et vraiment de faire une rénovation qui est là pour pérenniser la maison. Voilà, et puis qui soit un petit peu respectueuse de son environnement, on va dire. Là, l'objectif de ce week-end, c'était vraiment de découvrir un peu plus comment c'était. Bon, bah voilà, la chaudière ne fonctionne pas, l'électricité, du coup, dans la grande maison, pas dans la dépendance. L'eau, on a de l'eau, d'un réseau de village tiré d'un puits. On n'a pas l'eau potable encore, on n'a pas encore l'eau de la ville, donc là, il faut qu'on se renseigne. Ça va être un petit peu les prochaines priorités. Ouais. Alors maintenant, il nous reste à faire toutes les mesures pour pouvoir faire nos plans parfaitement.
Et il commence à pleuvoir. Ouais. Allez, courage. Il est déjà froid. Il est déjà froid.